il va peut-être falloir pointer les responsables à un moment donné. Un État qui veut tout gérer, mais qui n'assume jamais rien, finit par n'être plus légitime. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Et donc, ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation, avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence. Et donc c'est inacceptable. À chaque nouvelle affaire, comme là récemment Liana, il y a eu les violences dans le périscolaire parisien, on a... Détouffer une affaire de pédophilie dans le 7e arrondissement, c'est un vrai scandale. Il y a 200 agents à l'heure actuelle que vous avez engagés, 200 agents qui à l'heure actuelle, 200 agents à l'heure actuelle, 75 d'entre eux sont devant la justice pour des actes de viol. 75% des agents que vous avez engagés sont devant la justice pour attouchement. 75% des agents que vous avez engagés. 75 agents ont à l'heure actuelle des poursuites pénales pour agressions sexuelles, pour des viols sur des enfants, y compris et massivement à la maternelle. Et là, vous êtes en train de nous faire des leçons. Attendez, non, on va refaire le plan. Dessus, on a fait une carte pour montrer le nombre d'établissements qui étaient concernés, plus de 84 ou 87, je sais plus, 10 écoles primaires. On a l'explosion de l'insécurité quotidienne, les agressions, les refus d'autorité, les violences gratuites. Et à chaque fois, c'est le même mécanisme et je vais vous expliquer. À chaque fois, le pouvoir politique se présente comme simple spectateur alors qu'il en est lui-même l'initiateur ou il souffre de ce phénomène qu'il subit lui-même finalement. Les ministres découvrent, les administrations ouvrent des enquêtes, les collectivités prennent acte, les responsables politiques condamnent fermement et l'État ensuite dit qu'il faut plus de moyens, plus de coordination, plus de normes, plus de cellules, plus de procédures comme d'habitude. Mais jamais, bien jamais, la question centrale qui est toujours là et qui n'est jamais évoquée, qui est aux manettes, qui est au pouvoir depuis 10 ans ? Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Alors le problème dépasse largement les faits divers eux-mêmes. Ce qui devient visible aujourd'hui, c'est une méthode de fonctionnement du pouvoir moderne, la dilution organisée des responsabilités. Et je vais vous l'expliquer en détail. C'est exactement la même logique que dans certaines très grandes entreprises bureaucratiques dans lesquelles j'ai travaillé, et je l'ai bien analysé, plus la structure devient énorme, plus elle multiplie les niveaux hiérarchiques, les agences, les directions, les cabinets, les sous-services, les départements, les chaînes administratives, et plus cette hiérarchie grossit, plus chacun peut se dédouaner sur l'échelon supérieur, inférieur ou parallèle. C'est jamais la faute du système, de l'entreprise en général, c'est appliqué à une partie spécifique. Donc le directeur accuse le service accuse le protocole accuse le manque de moyens accuse la complexité, et au final, plus personne n'est responsable de rien. C'est bien facile, mais c'est rudement bien fait. L'État français fonctionne désormais exactement de la même manière. Quand l'insécurité explose, on accuse le contexte. Quand des dysfonctionnements graves touchent des enfants, on accuse des failles. Quand les violences augmentent, on parle de sentiments. Quand des institutions échouent, on annonce une mission parlementaire ou une nouvelle réforme administrative, qui à la fin amène à un rapport et il ne se passe rien. La bureaucratie moderne a trouvé une arme redoutable. Transformer chaque échec politique en simple problème technique pour se dédouaner encore une fois de sa responsabilité. Et plus le système échoue, plus il réclame paradoxalement plus de pouvoir, davantage de budget, davantage de surveillance, davantage d'administration, et elle se renforce. Et au final, ça devient une mécanique presque autodestructrice pour le peuple français, mais autoprotectrice pour les personnes qui sont en place. Le citoyen voit des violences augmenter, des services publics se dégrader, une perte d'autorité générale et un sentiment d'abandon croissant. Mais en face, il ne trouve jamais, au grand jamais, un responsable clair, seulement une chaîne immense ou un mastodonte administratif, bureaucratique, technocratique, où chacun explique qu'il n'est jamais responsable et qu'il n'est qu'un rouage dans ce système. Or, gouverner, ce n'est pas simplement communiquer pendant les crises, c'est gouverner, c'est assumer les conséquences des politiques menées pendant des années.
On ne peut pas diriger un pays pendant près d'une décennie, centraliser toujours plus de pouvoir, contrôler toujours plus d'aspects de la société, décider tout depuis un sommet, depuis une tour d'ivoire, tout ce que vous voulez, à chaque fois nous dire que personne ne pouvait prévoir, que personne n'est responsable ou que le système a dysfonctionné. Alors qu'au final, ils sont aux manettes de ce système. Donc à un moment donné, il faut sortir de cette culture de l'irresponsabilité permanente. Et je le répète, car un État qui veut tout gérer et qui n'assume jamais rien finit par perdre sa légitimité.